À Banca au-dessus, là, ça fait 11 ans qu'il attend le renouvellement de son autorisation de pouvoir produire. Sur 27 centrales hydroélectriques, on en a 13 qui doivent faire le demande d'autorisation. Nous n'avons pas renouvelé un seul dossier à l'heure actuelle. On n'en peut plus de voir ce secteur harcelé du matin au soir avec des contraintes qui sont incompréhensibles. On joue la transition énergétique contre la biodiversité, ce qui est complètement stupide. Vous allez voir, il y a une carte là qui est intéressante, là, qui vous donne l'échelon de toutes les centrales hydroélectriques qui sont sur le Pays Basque. Ces centrales hydroélectriques au Pays Basque assurent actuellement 7% de la consommation électrique du Pays Basque Nord. Et si on enlevait les frais administratifs, on pourrait augmenter de 7% à 10% de la production énergétique au Pays Basque. Si vous m'entendez, on va arrêter la centrale. L'avantage d'une centrale hydroélectrique, c'est qu'on peut piloter l'énergie comme on veut. On peut l'arrêter. Cette centrale hydroélectrique, qui existe depuis 1964, produit de l'électricité pour à peu près 8% de la consommation électrique de Saint-Étienne-de-Baïgorry. Dans la commune de Saint-Étienne-de-Baïgorry, nous avons 3 centrales hydroélectriques. Ces 3 centrales hydroélectriques produisent pour 20% de la consommation de la ville de Saint-Étienne-de-Baïgorry. Ici, en fait, vous avez l'eau qui est passée par la turbine hydroélectrique et d'autre côté, vous avez le débit réservé qui permet aux poissons de remonter jusqu'à notre barrage. Tu peux constater que les turbines tuent les poissons. Tu en as plein de poissons morts. Comment ils font pour dire ça là? Ils constatent à quel moment, à quel endroit? Il y a des... Vous avez vu des gens qui se mettent là-bas, des pêcheurs qui se mettent là-bas? J'ai demandé ces études, on ne me les a pas données, mais j'ai réussi à en avoir une. C'est un propriétaire comme moi, privé. Ah, lui-même a fait faire cette étude. Oui, mais avec l'ONEMA. L'ONEMA leur demandait est-ce qu'on peut faire. Lui, il a dit ok, je suis prêt à le faire. 40 anguilles avec transpondeur qu'ils ont suivi de l'amont à l'aval. Les 40 anguilles qui étaient en amont sont passées en aval après la turbine. Combien de morts? 0. Ah, bon, mais c'est pas possible, ça doit tuer. Donc on refait une deuxième étude. Aucune morte, ils retrouvent les 40 en bas. Bon, non, mais c'est pas possible, on en fait une troisième, enfin une quatrième. On a 40 anguilles qui sont jetées en amont et en aval, il n'y en a plus que 37. Et là, les mecs de l'OFB, vous avez vu, vous tuez des anguilles. Et le propriétaire fait, eh bien, il faut les chercher. Le lendemain, il voit le transpondeur. Il dit « Ah non, mais elles sont plus en aval, elles sont où? Elles sont en amont. C'est pas possible, les anguilles ne remontent pas la turbine. Non, mais elles sont en amont. » Donc, ils prennent le bateau, et là, qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils trouvent les transpondeurs, les 3 transpondeurs dans un nid de cormorans. C'était les cormorans qui les avaient glopés, qui les avaient bouffés, et elles se baladaient, les cormorans se baladaient avec les transpondeurs dans le ventre. Ces études-là sont extrapolées, ce qui est totalement fou, parce que nous, on aimerait avoir des résultats tangibles sur réellement la mortalité. Alors, ce qu'on a fait, on a demandé à des gardes-pêche, à des personnes assermentées, à des pêcheurs de regarder pendant 1 an combien de poissons ils ont trouvé à la sortie. Et ces conclusions, c'est qu'il n'y avait aucune mortalité de poissons à la sortie de notre turbine, bien qu'il existait des poissons en amont. Mais on est allé un peu plus loin dans la recherche et on a demandé au parquet judiciaire de nous trouver des procès-verbaux de mortalité de cette turbine ou d'autres turbines dans les archives des procédures. Et on a trouvé aucun PV de mortalité de poissons à la sortie de nos turbines. Moi, je pense que c'est un élément suffisamment factuel pour arrêter de nous dire que nos turbines tuent des poissons. Alors là, vous avez le dégrilleur ou l'effeuilleuse qui vous permet d'enlever les embâcles, les bois, les feuilles qui viennent lors des crues. Ça va faire 4 ans qu'on demande une reconnaissance du droit fondamental et des droits ancestraux. Nous avons toujours une attente. Actuellement, sur 27 centrales hydroélectriques, on en a 13 qui doivent faire le demande d'autorisation électrique. Il y en a 5 qui ont déjà déposé le dossier et sur ces 5, nous n'avons pas renouvelé un seul dossier à l'heure actuelle. À Banca au-dessus, là, ça fait 11 ans qu'il attend le renouvellement de son autorisation de pouvoir produire. Il a déposé 96 000 € de dossiers et d'études au préalable pour pouvoir prouver et monter son dossier de renouvellement d'autorisation, 96 000 €. À l'heure actuelle, il n'a toujours pas le renouvellement d'autorisation. Il y en a un autre là entre Banca et Baïgorry dans la descente. Il subit une discrimination de fait puisque le pisciculteur a un débit réservé moindre que lui. Si vous allez plus loin, alors en vallée de Cise, là à Axe, il y en a un, il est arrêté, il n'ose plus bouger, donc pris par les herbes, par les ronces, son usine hydroélectrique ne fonctionne plus. Avec les 30 maires du petit territoire ici, on a voulu pousser un coup de gueule parce qu'on n'en peut plus de voir ce secteur harcelé du matin au soir avec des contraintes qui sont incompréhensibles dans le sens où elles sont infondées. On a un outil de travail indélocalisable
Ça veut dire c'est en milieu rural, du travail industriel qui est en train de disparaître du fait des contraintes. On joue la transition énergétique contre la biodiversité, ce qui est complètement stupide, complètement idiot. Sur la Nive des Aldudes, la fédération de pêche fait sauter les barrages pour pouvoir faire remonter du saumon. Or, on sait que depuis des décennies, peut-être des siècles, il n'y a pas de saumon ici. Ici, dans mon village, on a cassé 2 barrages il y a 5-7 ans. Avant, il ne remontait pas et après, il ne remonte toujours pas. Mais on sait qu'il ne remontera pas. L'anguille qui remontait, depuis que les barrages ont été détruits, elle ne remonte plus. Donc on est dans des aberrations, on est dans des points de vue qui sont théoriques, qui sont idéologiques, dogmatiques. Les préfets, les sous-préfets, pour la plupart d'entre eux, ils souscrivent à notre problématique. Ça veut dire qu'ils comprennent et ils sont d'accord avec la situation ubuesque. Sauf qu'ils se confrontent à ce que j'appelle moi l'État dans l'État. Des directions qui sont là, qui ne bougent pas, qui savent qu'un préfet, un sous-préfet, ça dure 2 ans, 2 ans et demi. Le temps qu'ils s'acclimatent, le temps qu'ils comprennent, il sera parti qu'il n'aura pas réussi à mettre en place les choses. Et donc, même les préfets, sous-préfets butent sur ces organismes-là qui, eux, restent et continuent. La passe à poisson, il faut marcher un petit peu. Le poisson qui arrive en aval est appelé par le courant d'appel du débit réservé et monte systématiquement par chaque bassin, petit à petit, en s'élevant. C'est efficace parce que nous avons constaté déjà des poissons dans la passe à poisson, dans le cadre de l'entretien. Nous avons constaté beaucoup de poissons en amont et nous avons constaté aucun blocage de poissons en aval. En 1990, elle était conforme. C'est les services d'administration qui nous l'ont validé. Aucun PV n'a été signifié sur cette centrale hydroélectrique présentant une contrainte environnementale. Moi, je m'interroge maintenant à savoir pourquoi tout d'un coup, elle n'est plus conforme. Quels sont les critères objectifs et factuels qui puissent me dire maintenant ça ne fonctionne pas. Sur le petit village d'Aax, on demande de mettre une passe à poissons sur un barrage naturel infranchissable. C'est ça. Ça veut dire que c'est une chute d'eau que les poissons tout seuls n'ont jamais franchie. Et là, on demande aux turbiniers de mettre une passe à poissons. Ce n'est pas cohérent. Pour 2 raisons. 1, les poissons qui jusqu'à présent n'existaient pas en amont risquent de remonter. Vous imaginez le dégât écologique que ça va faire. Deuxième point encore plus important, quand les saumons reviennent, ils viennent de Norvège, ils viennent d'Écosse. Et bien souvent, quand ils reviennent avec des problèmes, ils reviennent avec des problèmes sanitaires, des problèmes virologiques qui arrivent. Quelque part, le barrage est une barrière sanitaire. Il ne faut pas l'oublier, ça non plus. D'ailleurs, en 1990, ici, sur le bassin versant de la Nive, on a eu la septicémie hémorragique virale qui a demandé à toutes les piscicultures de faire un assec. Vous imaginez? Vous devez tout tuer, 40 tonnes de poissons. Nous, c'était des souches de truites farieux de mon grand-père qu'on a dû tuer. Qui a servi... Tout le travail génétique fait dessus. Exactement, on a dû tout tuer. Psychologiquement, vous ne croyez pas, j'ai des ouvriers qui ont pleuré. Et nous, on ne devait pas pleurer devant les ouvriers parce qu'on se disait, faut pas lâcher quoi. Tout le monde constate que le nombre de poissons diminue et donc là, on a une victime idéale. On a cette perte de bon sens, comme on disait autrefois, le bon sens paysan, il n'y a plus que ça qui peut encore nous sauver.